Les travaux du 13e sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ont pris fin à Istanbul, en Turquie. Les questions de terrorisme et de développement étaient au centre de ce sommet. Le président du Faso, qui a participé à cette rencontre, a regagné Ouagadougou ce soir. On écoute Roch-Marc Christian Kaboré. Il nous dresse le bilan de ce 13e sommet de l'OCI. Ça a été une occasion pour nous de réaffirmer notre engagement pour la tolérance et la paix, qui sont des préceptes déjà de l'OCI et également des préceptes partagés par le monde musulman. Ça a été une occasion pour nous de réaffirmer également notre engagement dans la lutte contre le terrorisme, puisque ça faisait partie des aspects de discussion. Et au regard du fait que le terrorisme également agit sur le monde entier, il était important qu'au niveau de l'OCI, les différents pays qui participent contribuent à lutter ensemble contre ce fléau. C'est un engagement collectif que nous avons pris. Ça a été également l'occasion pour nous de saluer toute l'action de l'OCI dans le cadre de la recherche de la paix dans le monde musulman, puisque vous voyez très bien que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, etc., les conflits continuent à être développés et nous avons instruit le secrétaire général de l'OCI de poursuivre le travail pour que la paix revienne dans ces différents pays. Nous avons eu l'occasion également d'adopter le plan décennal de l'OCI parce qu'il faut certainement lutter contre le terrorisme, mais il faut penser aussi au développement. Et le plan décennal prévoit effectivement le développement des infrastructures, la question de la jeunesse également et de son emploi, également toutes les questions de paix dans le monde sur lesquelles l'OCI participe. Et je dois dire que dans l'ensemble, c'est une rencontre qui s'est très très bien passée et nous avons enfin prévu que la prochaine conférence des chefs d'État de l'OCI va se tenir à Banjul, donc en Gambie, dans 2 ans. Et puis, en marge de ce sommet, le président du Faso a eu des rencontres avec de nombreuses personnalités pour parler coopération. Les échanges avec ces personnalités ont été fructueux et devront se concrétiser dans les jours à venir par des réalisations d'infrastructures au profit du Burkina Faso. On écoute Roch-Marc Christian Kaboré sur le bilan des échanges avec les personnalités du monde entier. Nous avons rencontré le président de la BID, la Banque islamique de développement, pour discuter de tous les projets de développement que nous avons avec eux. Et je dois dire que la BID envoie une mission à Ouagadougou dans les prochains jours pour que nous puissions faire le point de tous les dossiers qui sont en instance et dont les taux de décaissement ne sont pas suffisants. Nous avons rencontré également le secrétaire général de l'OCI pour discuter, en tout cas, il promet lui aussi de venir nous rendre une visite de courtoisie parce qu'il estime qu'il est quand même, le Burkina joue un rôle important dans la sous-région et il était bon de passer quand même discuter avec nous pour voir un peu les projets également que nous avons en cours dans notre pays. Ça a été l'occasion pour nous de rencontrer l'émir du Qatar avec lequel nous avons discuté du renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Qatar et nous avons l'émir du Qatar nous a donné en tout cas, parce que vous savez, il y avait 2 points sur lesquels il y avait des engagements. Le premier point, il s'était engagé à construire des logements sociaux au Burkina Faso. Deuxièmement, il s'était engagé également à faire l'autoroute, à participer à la construction de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Et de ce point de vue-là, nous avons eu à rappeler donc ces engagements du Qatar. Et je dois dire que nous avons eu une oreille attentive. Nous avons également demandé à l'émir de nous aider à construire un centre de traitement du cancer au Burkina Faso. Nous avons également rencontré le vice-président du Turkménistan, qui est un pays avec lequel nous avons nouvellement noué des relations diplomatiques. Enfin, nous avons rencontré quelques hommes d'affaires turcs qui envisagent de mener des projets économiques au Burkina Faso.